2 syndicalistes de la CGT étaient convoqués au tribunal de Nantes ce jeudi. On leur reprochait des actes de rébellion à l'encontre de policiers lors de la manifestation du 21 septembre dernier. Ils écopent de 4 mois de prison avec sursis. Écoutez la réaction du responsable de la CGT 44, Fabrice David. Très clairement aujourd'hui un procès politique. On cherche à sélectionner quelques-uns des militants pour apeurer le mouvement social en général. C'est effectivement un procès complètement politique, malgré ce que pouvait dire le procureur dans son réquisitoire. Il a quand même commencé aussi par citer un contexte de 25 manifestations avec des policiers blessés. Donc il en faisait bien un procès politique et un procès qu'il souhaitait vraiment marqueur pour le mouvement social, en essayant d'apeurer tout le mouvement social pour qu'il ne puisse plus y avoir de manifestations dans la périphérie de Nantes. Aucune peine n'aurait dû être prononcée aujourd'hui vis-à-vis de ces militants qui ont eu des actes tout à fait mineurs dans un cadre de manifestation où les forces de l'ordre, je le rappelle, avaient aussi forcé les choses avec gazé la manifestation de façon complètement disproportionnée. Donc il y avait une certaine colère qui s'exprimait. C'était une fin de manifestation quand nos camarades ont été interpellés. Si la préfecture et les forces de police avaient voulu que la manifestation se passe bien, ils n'auraient pas interpellé parce qu'ils prenaient le risque également que la ville parte à feu et à sang sur ces interpellations. Donc il y a vraiment une volonté d'apeurer, de sanctionner toutes les manifestations aujourd'hui à Nantes. Ce vendredi, la ville de Nantes tient son dernier conseil municipal de l'année. On fait le point sur les principaux dossiers abordés. Aucun grand projet phare ne sera débattu ce vendredi, mais plusieurs chantiers intéresseront toutefois les Nantais. Dans le domaine sportif, c'est notamment la création d'un nouveau gymnase à Bellevue en 2021. Il viendra en remplacement du gymnase et de la salle du Jamais, trop vétuste. Nous faisons le choix de le situer juste dans la perspective de la médiathèque Lisa Bressner parce que ça permet d'être à la fois en proximité du quartier et d'accueillir les enfants, les adolescents, les jeunes du quartier, mais aussi ouvert sur Zola, sur Chantenay, parce que ce mélange, ce brassage des citoyens, il est important. Puis enfin, et c'est pour moi un sujet assez essentiel, il y aura un certain nombre de disciplines, je pense au Double Dutch qui sera proposé. Et pour les adolescents, pour les jeunes filles des quartiers, cette discipline fait partie aussi d'une pratique au quotidien qui contribue, je crois, à l'égalité entre les garçons et les filles, à une forme d'émancipation de ces jeunes filles et pour moi c'est extrêmement important. Dans le domaine culturel, cet été débuteront 6 mois de travaux au Centre chorégraphique national. 477 000 € investis pour moderniser les lieux et développer la pratique de la danse. Certains commerces de l'agglomération braveront-ils l'interdiction d'ouvrir les dimanches avant Noël? Cette année, seul le centre-ville de Nantes est autorisé, avant une extension pour 3 ans à l'agglomération dès 2018. Mais comme chaque année, certaines zones commerciales menacent de braver cette interdiction. Des discussions sont en cours et la situation reste tendue, avec la zone Atlantis notamment. Écoutez ce qu'en pense la présidente de Nantes Métropole. La situation aujourd'hui, elle est très claire. Il y a eu un accord entre les organisations syndicales et patronales. Cet accord dit quoi? Pour que en 2018, 2019, 2020, les commerces puissent ouvrir, il faut d'abord que ce qui a été conclu pour 2017 soit respecté. Vous voyez donc que l'enjeu est important. Je salue le fait que hier soir, les commerçants de la route de Vannes aient dit qu'ils allaient respecter l'accord et j'appelle aujourd'hui sereinement l'ensemble des acteurs du territoire à suivre ce chemin de raison. Bientôt un nouveau lycée en Sud-Loire. L'annonce a été faite hier par la région Pays de la Loire. Un équipement qui a été réclamé depuis plusieurs mois par les élus et les parents d'élèves face à la saturation des établissements dans ce secteur. La région a pour l'heure indiqué que ce nouveau lycée concernerait la zone de Bouay-Saint-Philbert. Sans plus de précision, les études seront lancées en 2018. Ils créent des œuvres d'art à partir de nos déchets. 9 artistes exposent leurs créations à Nantes jusqu'au 30 décembre. Il s'agit du collectif Enjoliveur. Le déchet comme matière première, c'est vraiment notre leitmotiv dans l'association. Tous nos créateurs travaillent à partir de déchets pour l'enjoliver. C'est exactement pour ça qu'on a choisi cette association-là.
c'est des insectes qui sortent là on va dire un peu de la jaille, d'un tas de déchets, qui font un peu leur vie, qui remontent et qui après se transforment en jolis papillons avec une petite étape de cocon en cuivre. Première réaction générale, c'est de reconnaître les pièces. Ah, ça c'est une roue de vélo, ça c'est une clé anglaise. Et effectivement, peut-être que, enfin en tout cas c'est ce qu'on espère, qu'on se rende compte un petit peu du nombre de choses qu'on jette alors qu'ils sont encore utilisables, aussi bien à réparer qu'à utiliser en détournement. Il s'agit avec cette transversale Nantes-Lyon, qui est électrifiée sur 550 km, de terminer l'électrification. Il y a encore 200 km à faire pour raccorder la façade atlantique au couloir rhodanien qui permet d'aller vers l'Italie, vers les pays de l'Est. Donc ça, c'est un premier élément. Le second, ça touche aux enjeux économiques, évidemment, puisque le port de Nantes-Saint-Nazaire a un rôle important du point de vue économique, du point de vue industriel, mais il y a aussi toute cette transversale et tous les secteurs économiques, les régions, les départements, les grandes villes, qui sont intéressés justement à pouvoir trouver des débouchés dans un sens comme dans l'autre. Je parle là du fret, mais je pourrais aussi parler du voyageur. C'est un enjeu de service pour le port. Le port, c'est une succession de services, d'offres maritimes, d'offres de terre-plein, d'offres de logistique, dont le sujet ferroviaire. Alors pour nous, ce sont des débouchés, puisque nos clients sont aujourd'hui à la recherche de solutions logistiques, des grands industriels ou des flux de véhicules ou autres, et sont intéressés pour développer des activités nouvelles sur le port, qui génèrent aussi de l'activité et de l'emploi sur notre territoire. Notre objectif, c'est effectivement, au-delà de 2020, c'est d'organiser des flux de conteneurs sur notre secteur, des flux conteneurs par le biais des systèmes ferroviaires. Si aujourd'hui on regarde quel est le trafic ferroviaire généré par le port de Nantes-Saint-Nazaire, c'est 1 million de tonnes par an à peu près. C'est un quart du trafic réalisé en termes de fret dans la région des Pays de la Loire. Et c'est à peu près 3000 tonnes par jour qui transitent par nos installations. Là, il ne s'agit pas d'un projet à 7 milliards comme celui qui a été réalisé avec la LGV-SEA, Paris et Bordeaux. Il s'agit d'un projet qui, globalement, doit se situer aux alentours de 300 millions, 350 millions d'euros. Ne plus passer par Paris, ça touche aux enjeux du fret, puisqu'on retirerait ainsi de la circulation fret voyageurs sur la grande ceinture parisienne, ce qu'on appelle, les spécialistes un petit peu, et ça permettrait d'assouplir le système de transport, de mobilité sur l'Île-de-France, et en même temps ça permettrait de répondre aux besoins des populations sur les territoires. Donc ça vaut pour le fret comme ça vaut pour le voyageur. Une grande transversale avec l'électrification pour laquelle nous agissons permettrait par exemple d'avoir entre Nantes et le couloir rhodanien ce qu'on appelle une sorte d'autoroute ferroviaire.